Au numéro 15B, à la page 123 dans votre manuel, on vous demande de calculer la différentielle totale de la fonction, qui est en fait la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, fois la différentielle de x, plus la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y, fois la différentielle de y. Donc ça, c'est la formule qu'on a vue au dernier cours. Là, la fonction ici, c'est une fonction hyperbolique, séquente hyperbolique au carré. Donc là, pour calculer, premièrement, la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, ici, ben, il faut appliquer une dérivée. Donc ici, le résultat qu'ils ont obtenu, en fait, c'est la dérivée partielle de votre fonction séquente hyperbolique de e à la x plus 2y. Mais en fait, le carré qui est ici, il veut dire que c'est toute cette séquente hyperbolique-là qui est au carré. Donc, ça veut dire que c'est toute la séquente hyperbolique qui est au carré. C'est ça qu'il faut dériver par rapport à x. Et là, rappelez-vous, quand on avait en calcul différentiel une expression qui était au carré, bien, cette dérivée-là devient, le 2 s'en va en avant. Donc, c'est la raison pour laquelle on obtient 2 fois l'intérieur, c'est-à-dire le séquente de e à la x plus 2y. Mais il faut faire aussi fois la dérivée de l'intérieur. Donc, c'est au même titre que, tu sais, quand on avait là, la dérivée de x plus 1, la dérivée de 2x plus 1 à la 20, là, par rapport à x, là, ça donnait 20 fois l'intérieur, 2x plus 1. On perd un exposant, donc il devenait à la 19, mais fois la dérivée de l'intérieur, donc fois la dérivée de 2x plus 1. Donc, c'est ça qu'on avait. Donc, c'est ça qu'on applique présentement. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on calcule notre dérivée partielle de la fonction par rapport à x, le 2 s'en vient en avant, on perd un exposant, donc la séquente hyperbolique devient exposant 1, et on obtient fois la dérivée de l'intérieur. Donc ici, c'est la dérivée de l'intérieur, parce que notre dérivée ici de séquente hyperbolique de e à la x plus 2y, en fait, tout ça, c'est au carré. Donc, l'intérieur du à la 2, c'est toute la séquente hyperbolique. Donc, c'est pour ça qu'on fait la dérivée de l'intérieur. La dérivée partielle par rapport à x de la séquente hyperbolique. Donc, maintenant, il reste à calculer cette dérivée-là, partielle. Donc là, la dérivée partielle d'une séquente hyperbolique, donc vous avez les formules à la page 19 dans votre manuel des dérivées des fonctions hyperboliques. Donc ici, cette dérivée-là vaut séquente hyperbolique fois tangente hyperbolique, mais on rajoute un signe négatif. Et là, il ne faut pas oublier non plus que la séquente hyperbolique d'une fonction, quand on dérive ça par rapport à x, oui, dans le manuel, ça donne, à la page 19, ça donne moins séquente hyperbolique de la fonction, fois tangente hyperbolique de la fonction. Mais n'oubliez pas, il faut faire fois la dérivée aussi de l'intérieur. Donc, fois la dérivée de l'argument. Donc, ici, il faut faire fois la dérivée de l'argument ici. C'est pour ça qu'on a encore une autre dérivée partielle à calculer. Là. Donc, on est rendu dans la plus petite. Ici, on est rendu dans la plus petite poupée russe à dériver. Donc, quand je dis poupée russe, c'est que là, on a une poupée russe, on avait une deuxième poupée russe, une deuxième dérivée, et on avait une première dérivée à calculer. Donc, ici, la dérivée de l'intérieur, c'est une dérivée d'exponentielle qui donne l'exponentielle en soi, mais
Donc, cette dérivée-là ici en jaune, ça donne bel et bien l'exponentielle, mais il faut faire fois la dérivée également de l'exposant. Donc, fois la dérivée de x plus 2y par rapport à x. Donc, c'est rendu L maintenant notre plus petite poupée russe. On la dérive partiellement par rapport à x. Donc, ici, le 2y, le y ici est une constante par rapport à x. Y ne varie pas, ne dépend pas de x ici. Donc, c'est la raison pour laquelle on la considère comme une constante. Donc, on dérive une constante, ça donne 0. Mais ici, la dérivée partielle de x par rapport à x, ça donne 1. Donc, c'est comme si on avait un fois 1. Donc, c'est pour ça que ça nous donne cette expression-là ici. Donc, en d'autres mots, cette dérivée partielle-là, elle donne e à la x plus 2y fois la dérivée partielle par rapport à x de l'exposant. Là, je viens de dire que cette dérivée-là partielle ici, elle vaut 1. Donc, c'est pour ça qu'on fait fois 1. Donc, ici, il y a un fois 1 en réalité. Là, on vient de calculer celle-là ici. Il reste à calculer l'autre dérivée partielle de f, mais par rapport à y. Donc, c'est un peu le même principe. Donc là, il faut calculer la dérivée partielle de notre fonction, qui est séquente hyperbolique de e à la x plus 2y. Tout ça, c'est à la 2. Il faut dériver partiellement par rapport à y. Donc, la première chose à faire, c'est d'appliquer ici ce qui est la dérivée d'une puissance d'une fonction. Donc, le 2 s'en vient en avant, ici. On perd un exposant et on fait fois la dérivée de l'intérieur. Donc, l'intérieur ici, c'est précisément ça ici, là, la séquente hyperbolique. Ça, c'est l'intérieur de mes parenthèses, qui fait en sorte que c'est à la 2. Donc là, il faut dériver partiellement la fonction hyperbolique. Même chose que tantôt, la dérivée de cette fonction-là, séquente hyperbolique, à la page 19 dans votre manuel, ben, ça vous donne cette expression-là ici, moins séquente hyperbolique, fois la tangente hyperbolique, et fois la dérivée partielle de l'intérieur, c'est-à-dire de l'argument, là, ici. Il faut faire fois la dérivée de l'argument ici, là. Donc, c'est le même principe que tantôt. Et finalement, donc cette dérivée partielle-là ici par rapport à y, bien, ça devient e à la x plus 2y, parce que la dérivée d'une exponentielle, c'est encore l'exponentielle, mais fois la dérivée partielle de notre exposant qui est x plus 2y par rapport à y. Mais là, ici, x devient une constante par rapport à y. Donc, dans le fond, la dérivée de x par rapport à y, ça donne 0. Mais on a plus la dérivée partielle de 2y. Donc, si on décompose là, la dérivée de la somme, là, qui est la somme des dérivées, bien, celle-là, ça donne 0. Et ici, ça vaut 2. Donc, c'est pour ça qu'on fait x2 ici. Donc, ce qui nous donne finalement ça ici. Donc, en résumé, ben, lorsqu'on calcule ce qu'on voulait calculer à la fin, là, on voulait cette formule-là. La question, c'était de trouver la différentielle de la fonction. Ben là, on vient de trouver la dérivée partielle par rapport à x. On vient de trouver la dérivée partielle par rapport à y, qui est celle-là ici. Donc, c'est pour ça que ben, la réponse finale, c'est celle-là ici. Ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Ça, ici, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Et on fait fois les différentiels de x et de y. Donc, dans un vrai problème donné, ça, on vous donnerait ça comme A, ça vaut 0,1. La différentielle de x, puis la différentielle de y, dans un vrai problème donné, on vous la donnerait. Mettons, c'est 0,2. Donc, ça, c'est un nombre. La différentielle, c'est un nombre également.